Hendrik to Olympique Lyon. Here we go. C'est bon les gars, c'est officiel. Il n'y a plus de ici, il n'y a plus de... Non, il va signer chez nous. Fabrizio l'a confirmé. Et quel bonheur les gars. Il y a quelques mois, tu m'aurais dit que Hendrik, un jour, il allait porter le maillot de l'Olympique Lyonnais. J'aurais jamais cru. Je t'aurais regardé droit dans les yeux, je t'aurais pris pour un fou. Et pourtant, il va bien porter notre maillot. On est sur un prêt de 6 mois, sans option d'achat, ça on savait. Accord financier d'environ 1 million. L'OL prend en charge environ 50% du salaire. Je sais que le salaire, c'est vraiment les derniers détails, c'est vraiment le truc qui bloquait. Et on peut voir arriver attendu fin décembre pour participer à la reprise le 29 décembre. Officialisation au 1er janvier. Un signal fort du mercato hivernal. Un énorme coup sportif pour l'OL. Bobby, maintenant, l'histoire, c'est à toi de l'écrire. Tu as 6 mois. Je sais que c'est très court. Tu n'auras pas de temps d'adaptation. Va falloir arriver, il va falloir être performant directement. Il n'y a pas de... Non. Nous, on veut que tu sois bon. On est en manque de numéro 9. Parce que Satriano, c'est catastrophique. Sur ce point, tu le sais. Et c'est pour ça que tu as choisi l'OL. Tu n'as pas de concurrence. Tu vas arriver, tu vas avoir du temps de jeu. C'est ce que tu réclames. Donc nous, on va te le donner. On espère que tu vas nous rendre l'appareil. J'ai pas trop de doutes. Maintenant, Bobby, tu es enfin libre. Il reste encore quelques jours. Tu vas pouvoir respirer. Et nous, on t'attend. On va t'accueillir en rockstar. Le Paris Saint-Germain prépare quelque chose de jamais vu dans le football par rapport à l'entraîneur espagnol Luis Enrique qui a totalement fait changer de dimension l'équipe parisienne, bien sûr avec cette année 2025 incroyable. Hein. Donc le PSG prépare une prolongation de contrat inédite pour Luis Enrique. Donc c'est quoi cette prolongation de contrat? Donc le club parisien souhaite lui proposer de signer un contrat à vie. Quand il veut. Quand il veut, il peut partir. Ça peut être dans 2, 3 ans, mais ça peut être dans 10, 15 ans. En gros, ils veulent le blinder, ils veulent le garder tout simplement le plus longtemps possible. Donc à Paris comme à Doha, l'entraîneur espagnol fait l'unanimité du côté du PSG au point d'être vu comme le profil idéal. Du côté du Parc des Princes, ça y est les gars, tout a été mis à jour par rapport au palmarès bien sûr du PSG. Et cette coupe intercontinentale bien sûr que ça a été rajouté là il y a quelques jours. Donc c'est LDC 2025, coupe intercontinentale 2025, super coupe d'Europe 2025. Donc voici le palmarès XXL de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et on finit aujourd'hui avec Safonov, les gars, qui donne de ses nouvelles. N'oubliez pas qu'il s'est fait une fracture de la main. Donc, il est forfait, bien sûr, pendant un mois. On lui souhaite, bien sûr, un très bon rétablissement. Le héros de la finale, mercredi dernier. Est-ce qu'on parle, s'il vous plaît, de la hype de ce transfert? Là, je suis choqué de toutes les personnes qui l'encouragent. Je pense l'apprendre à personne. Hendrik à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, c'est officiel. Il n'aura pas fallu longtemps avant que le 9 se remémore des souvenirs. Que Vini souhaite le meilleur à son compatriote. Que Memphis lui avait dit « Patience, ton tour arrivera ». Et alors, me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris moi non plus le commentaire de Mbappé. Vas-y, wesh, bonne chance avec des smileys de... Et bien d'autres que j'en passe, hein. Mais les gars, je suis beaucoup trop hypé. De une, parce qu'il vient jouer dans ma ville. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais je suis effectivement lyonnais. De deux, parce qu'il va enfin pouvoir montrer ce qu'il vaut réellement. Et en plus, dans un championnat où il peut littéralement exceller. Tout ça pour se préparer en même temps pour la Coupe du Monde. Et en plus de ça, l'Olympique Lyonnais le voulait tellement, hein, parce qu'ils ont dit, on l'attendait, il va nous apporter tout ce qu'il nous manquait en attaque, on est tellement content. Il y a quelques conditions de contrat, comme vous pouvez le lire ci-dessus pour ceux qui s'intéressent. Même s'il arrive pratiquement en milieu de saison, franchement, je le vois bien, les gars. Inscrire au minimum 15 buts. Parce qu'il a tellement les caractéristiques nécessaires pour le faire. Tu vas tellement revenir meilleur au Real Madrid, Hendrik. Genre vraiment, c'est le club parfait pour toi. Faut souligner, les gars, le courage, le mental qu'il a eu. Hein. Personne, je dis bien personne, quitterait le Real Madrid, un club où tu es aussi bien que ça, le club le plus prestigieux de l'histoire. Tout ça parce que tu n'arrives pas à jouer, mais pourtant que tu veux plaire au monde, que tu veux montrer ce que tu as dans le ventre. C'est un vrai défi pour lui et ça commence maintenant. Ils n'ont pas perdu du temps. C'est enfin le moment d'Hendrik, les amis. L'Olympique Lyonnais vient d'annoncer son arrivée. Une petite vidéo assez sympathique où on le souhaite le bienvenu. Et ce qui est fou, les amis, c'est que ce malade fait déjà parler de lui. Vous allez voir pourquoi. En tout cas, dans la vidéo d'annonce, on peut voir qu'il portera le numéro 9. Et comme on nous l'avait dit précédemment, l'Olympique Lyonnais indemnisera le Real Madrid si Hendrik n'est pas titulaire dans un certain nombre de matchs. En gros, le Real Madrid s'est bien assuré qu'Hendrik ait du temps de jeu à Lyon. Et en ce qui concerne Hendrik, lui, son objectif est clair. Il veut jouer la Coupe du Monde. Et la bonne nouvelle est que le vestiaire de l'Olympique Lyonnais est très content de l'accueillir. Comme nous le dit Foot Mercato, le vestiaire de l'Olympique Lyonnais est déjà conquis par l'arrivée d'Hendrik. Pablo Fonseca et son staff se disent ravis de la signature de ce joueur talentueux. Ses futurs coéquipiers partagent cet enthousiasme. Il y en a qui disent le groupe est très content de sa venue. D'autres disent on l'attend, il va apporter les qualités qu'il manque au poste de numéro 9. Raison pour laquelle ils n'ont pas hésité une seconde à lui donner le numéro 9. Et je rappelle juste que le prêt d'Hendrik est un prêt de 6 mois seulement. Et c'est un prêt sans option d'achat, c'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais à la fin du prêt peuvent pas décider de l'acheter. Le Real Madrid n'est pas con. Et pendant ce temps les amis, pour le dernier match d'Hendrik au Real Madrid, enfin le dernier match auquel il a assisté au Real Madrid, le frérot il a claqué un triplé, regardez-moi ça. Apparemment il était dans les tribunes accompagné de 3 femmes. Il y en a une même qui lui donnait à manger, vous voyez. Le gars est déjà heureux. Pendant que nous on est là à s'attrister sur son sort, lui il vit sa vie, hein. Regardez-moi ça. Je pense qu'on est tous au courant et on l'a tous vu. Hendrik à Lyon, c'est officiel. Il y a eu le Here We Go.
Même l'OL qui vient de l'annoncer, il a posé avec le maillot. Il n'y a pas de souci, il est là. Et du coup, tout à l'heure, je suis retourné sur le fameux post de Fabrizio Romano et j'ai regardé les stats. 2,4 millions de likes. Et sur Twitter, plus de 10 millions de vues, plus de 100 000 likes. En fait, là, je me pose la question. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'OL, un joueur qui arrive avec autant de hype? Je vous le dis honnêtement, je sais pas. Parce qu'en soi, dans le recrutement, c'est un peu un joueur à la Memphis. Un joueur qu'on va essayer de relancer, un jeune talent. Et je pense que même Memphis, il n'y avait pas autant de hype autour de lui. Endrick et toute l'Europe a envie de le voir réussir. Parce que je sais pas, il est attachant. C'est Bobby. On sait qu'au Real Madrid, ça n'a pas été simple pour lui. Il n'a pas eu tant de jeu, alors que très souvent, quand il rentre, il est bon. En tout cas, il montre des belles choses. Franchement, quand on voit ça, alors déjà sportivement, j'espère qu'il va apporter. J'ai pas trop de doute là-dessus. Surtout quand tu vois nos numéro 9 actuels, et notamment Satriano. Je pense qu'il va apporter, et beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est aussi le football, malheureusement. En termes d'image, ce qu'il peut ramener à l'OL, que ce soit en vente de maillots, etc. Mais ça va être n'importe quoi. Et moi, le premier, hein, le maillot Endrick, il est déjà parti. En plus de ça, il va être numéro 9. Tout est parfait. Vraiment. Après, ça va dire, ouais, tout ce que Mbappé il fait, ça crée la polémique. Tout ce que Mbappé il fait, ça commente. Tout ce que Mbappé il fait, etc. Mais lui aussi, guettez son commentaire, wesh. Ah non. En mode, vas-y, tranquille. Vas-y, wesh, bonne chance. Vas-y, tu connaissais l'argot des jeunes. L'envoyer à un Brésilien qui est transféré en France, vas-y, y a pas de galère. Mais c'est les émojis, wesh. Ah, putain, vas-y, frère. De toute façon, moi, j'ai pas de preuves. Ce jour-là, son destin, il était scellé déjà. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de preuves. J'ai pas cumulé assez de preuves. Le jour où Endrick, il a décidé de faire preuve d'insubordination. D'aller marquer tout seul. Frapper aux abords de la surface au lieu de la décaler à Mbappé. Son destin, il était scellé. Maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence pour lui à Lyon. Fin du mois, demi-aventure, parce que je crois que c'est un prêt sans option d'achat. Et je pense réellement que ça va matcher. Parce que Endrick, c'est un bête de neuf. Endrick, c'est un bête de joueur. Il n'a plus qu'à le montrer aux défenses de Ligue 1 pendant les 6 prochains mois. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce transfert et du fait que j'ai pas assez collecté de preuves malgré tout ce temps. Bao! Lyonnais, franchement, force pour le mercato d'Endrick. C'est un top joueur. Mais franchement, moi, ce qui me fait rire sur le poste d'Endrick, c'est les likes, les gars. Tolisso, Lacazette, Khalis Mera, Malik Fofana. Tu sens que ces mecs-là, sur le début de saison de Lyon, ils en ont eu marre de Satriano. Pour moi, là, les likes que vous voyez, c'est pas anodin. Ils en ont eu marre. Ils ont passé de Satriano à Endrick, les gars. Faut se mouiller la nuque, les gars. Est-ce que je suis le seul à l'avoir remarqué? Dites-moi en commentaire. Lorsqu'il y avait des rumeurs comme quoi Luis Enrique aurait perdu son vestiaire et il pourrait se faire licencier par le Paris Saint-Germain, je me rappelle vous avoir dit que ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a pris une décision très forte en engageant Luis Enrique, en lui donnant également les garanties que si jamais ce cas de figure devait arriver, ce seraient les joueurs qui ne le suivraient pas dans ses ambitions et dans son système qui seraient vendus, et non pas le coach espagnol qui serait sur la sellette. Résultat des courses, les mutins de Luis Enrique ont tous été virés, tandis que Luis Enrique, lui, gagnait de plus en plus de pouvoir au sein du PSG. Et bien a pris le club, puisque grâce à ça, ça a permis au club de faire le 3e sextuplé de l'histoire du football. Mais au-delà des titres glanés, c'est surtout l'impression visuelle de voir le Paris Saint-Germain écraser quasiment tous ses adversaires par le jeu qui a marqué les esprits en 2025. Et ça, le Paris Saint-Germain ne veut absolument pas le perdre, et c'est la raison pour laquelle le club réfléchit aujourd'hui, avec l'aval de son entraîneur, à une solution pour que le coach du Paris Saint-Germain puisse signer un contrat à vie. Luis Enrique en a déjà parlé à plusieurs reprises, ils se sont complètement épanouis comme un poisson dans l'eau au Paris Saint-Germain. Rien au monde aujourd'hui ne le fera quitter le club, et encore plus que sa situation personnelle en tant qu'entraîneur de l'équipe première, il est complètement fan du vivier de jeunes talents qui se trouve aujourd'hui en Ile-de-France et du centre de formation du Paris Saint-Germain, et son rêve plus qu'ambitieux et on ne peut plus fou est déjà connu de la part du grand public, il souhaite former une équipe entière de franciliens avec laquelle il pourra aller gagner des titres. Le rêve ultime de Luis Enrique avec cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est donc de recruter des jeunes talents issus de l'Île-de-France qu'il va formater à sa guise, les amener au niveau professionnel afin de gagner des titres avec ses idées, mais avec la qualité des joueurs made in Île-de-France. Ce n'est donc pas un projet qui se fera en 2-3 ans, preuve en est, Luis Enrique est là depuis 3 ans, et bien qu'il y ait pas moins aujourd'hui de 12 joueurs issus du centre de formation qui ont déjà goûté au groupe professionnel cette saison, ce n'est visiblement pas assez pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui en veut toujours plus, raison pour laquelle donc il est emballé à l'idée de rester au Paris Saint-Germain le plus longtemps possible, et est complètement en accord avec cette histoire de prolongation à vie. Luis Enrique ne s'en est jamais caché, l'un
des coachs qui a le plus marqué son époque de joueur, c'est Alex Ferguson, eh bien c'est totalement ce que le coach écossais avait fait avec Manchester United. Prendre des gamins du cru et les emmener remporter la Ligue des Champions, c'est donc l'ambition ultime de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain. Un rêve qu'il a longtemps pensé qu'il ne pouvait faire qu'au Barça, rêve qu'aujourd'hui il en est persuadé, il le fera au PSG. Alors lui, les gars, il vient de faire des appels de phare. Ils sont aussi gros que Marcus Rashford Prime quand il voulait venir au Barça. Il y a un poteau à moi, fan de l'Inter, il m'envoie des screens de Bastoni. Je dis, ouais, ça a quoi à voir avec moi, je m'en fous, hein. Après, il me dit, Théma, il a liké quoi? En fait, c'est des humains, ils sont allés sous ses commentaires écrire comme tout Barcelone. Et lui, il a liké seulement. Il coupe tout. Et le timing ne pouvait pas être plus bon que ça. Hansi Flick nous explique qu'il veut discuter avec Deco quant à la possibilité de recruter un défenseur central dès cet hiver parce que la situation elle devient dramatique tout simplement. On a appris encore hier que Christensen va disparaître des terrains pendant au moins les 2-3 prochains mois quoi. Non mais sérieux les gars, il souffre d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. De toute façon avec tout le respect ce mec là il a toujours un truc. J'espère que c'est sa dernière saison au club, j'en ai marre des joueurs fragiles et je m'en fous, j'ai pas de cœur, je veux gagner, voilà. Il a l'air d'être un bon bouc, un bon garçon, bien, tout gentil. Mais si tu peux pas compter sur lui, c'est mort. Et me parlez pas de la BAC, c'est en 1997. Bref, Bastoni, c'est ton moment. Toi qui apprécies tant Lamine Yamal, t'as la possibilité de jouer avec le monstre. Comme tu l'avais si bien écrit lorsque tu nous avais fait éliminer, blablabla. Mais bon, t'étais pas tout seul, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez de cette possibilité. Mais après tout, c'est la direction qui travaille, hein. Et maintenant, on aura une très bonne raison de les insulter si ça se fait pas. C'était Jorginho do Brasil, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez. Bao. Jamais vous allez me voler mon daron, ça veut dire quoi ça? Liverpool veut convaincre Luis Enrique, c'est lui qui m'a appris à marcher, c'est lui qui m'a appris à parler, c'est lui qui m'a appris à manger, c'est lui qui m'a fait découvrir le bonheur le 31 mai dernier, vous allez me voler mon daron? Juste avant lui, j'ai connu l'enfer, on a tous connu l'enfer. Carlos Soler, ailier gauche, tu connais? Christophe Galtier. Vitinha, ailier droit, Christophe Galtier, tu connais? Jamais il va bouger, jamais. Puis si jamais dans une dimension parallèle, il rejoint Liverpool, Isaac ça bouge, Ekitike ça bouge, Van Dijk ça bouge, Konaté ça bouge, Kerkez ça bouge. On va vous faire redevenir le meilleur club d'Europe, mais moi j'ai pas envie. On a encore 4, 5, 6 Ligues des Champions à prendre avec lui. Ah, je rigole pas, je vous avais dit, après le back-to-back, je vous avais dit, notre objectif c'est pas de bander sur une Ligue des Champions, on en avoir au moins 3, 4 dans les 5 prochaines années à venir. Pour une fois, je vais croire une info qui vient de l'équipe. William Pacho va prolonger au PSG jusqu'en 2030 et la vie manière c'est pas assez. 2030 c'est demain. On devrait faire comme Chelsea, sécuriser nos joueurs jusqu'à 2038, 2039, 2040. Et c'est pas le seul qui va prolonger. Après lui, il restera Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Barcola, Dembélé, Gvara. On a tout l'effectif à prolonger finalement. C'était quoi ce match de fou? Tottenham est en train de complètement sombrer les amis. Victoire de Liverpool aujourd'hui, 2-1 grâce à ces nouvelles recrues. Ah oui, pour une fois aujourd'hui, ils étaient tous au rendez-vous. Pour vous dire, même Florian Wirtz a été décisif après 16 matchs en première ligue. C'est d'ailleurs grâce à sa passe décisive que Liverpool marque le premier but. Suite à une mauvaise relance de Romero, la balle est stoppée par McAllister. Elle revient sur Alexander Isak qui la remet directement à Ekitike. Hugo Ekitike trouve Florian Wirtz qui était totalement libre à l'opposé. Et là, Wirtz récupère le ballon. Alexander Isak fait un appel en croisé. Wirtz lui fait la passe et il enchaîne avec un tir croisé. But. Malheureusement pour lui, Van de Ven vient écraser son pied pendant qu'il tire. Et il sort sur blessure. Juste après son but à la 66e minute, Hugo Ekitike inscrit le deuxième but. Et comme vous pouvez le voir, il a même célébré à la Kylian Mbappé pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Et ce qui est fou, c'est que la passe décisive lui a été faite par Frimpong. Donc là, clairement, sur le même match, il y a 4 recrues de Liverpool qui ont été décisifs. Enfin, et à la 83e minute, Tottenham réussit à réduire le score grâce à un but de Richarlison. Richarlison qui d'ailleurs après son but a bien appuyé Ekitike au sol. Et juste après ça, elle est venue s'arrêter devant ce boss-là pour faire le malin, alors que le match était déjà presque terminé. Et d'ailleurs, comme je viens de le mentionner, Tottenham a terminé le match à 9 contre 11. Premier carton rouge pris à la 29e minute par Xavi Simons. Ce gars, il est venu écraser le pied de son compatriote Van Dijk au calme. Et à la 93e minute, c'est Romero qui prend un deuxième carton jaune. Finalement, au classement de première ligue, après ce résultat-là, Tottenham ne fait que descendre. Ils sont actuellement 13e du championnat et Liverpool est 5e. Victoire du Real Madrid 2-0 contre Séville, le Barça. Est-ce que vous sentez ce souffle dans votre cou? On est là, on va vous coller jusqu'à la fin. Plus sérieusement, un match poussif du Real Madrid. J'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir un Rodrigo tout simplement étincelant, 2 fois décisif, par la passe sur Bellingham, par le penalty concédé aussi à la fin. Il a vraiment fait un match plein sur le côté droit et puis sur le côté gauche. Il a provoqué, il a créé du jeu, il était vraiment très efficace. Et bon voilà, j'ai l'impression de me répéter, mais qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Du début à la fin, il a été mis en danger, il a sorti des frappes extraordinaires, la défense était clairement aux abois. À chaque fois à contre-courant, dans le dos, de les décalages, on se faisait prendre tout le temps. On a été catastrophique et heureusement qu'il est là et quand il partira, honnêtement, il laissera un énorme vide dans cette équipe. Parce
que pour moi, c'est eux deux les hommes du match. C'est eux deux qui ont fait pencher la rencontre. Du côté du Real Madrid, c'est Bellingham qui a été élu homme du match avec son but en coup de pied arrêté. On peut peut-être commencer à comprendre que les coups de pied arrêtés, ça compte dans le football, surtout le football actuel, qu'il faut mettre de la présence dans la surface et qu'il faut gêner le gardien dans les sorties. Voilà, ça a été poussif dans le jeu, encore une fois, ça a été loin d'être bon. Kylian a eu ses 59 buts, ça y est, il pourra arrêter de se la jouer perso. On reconnaît les Kylian quand il est égoïste et aujourd'hui, c'est pas pour lui tirer dessus, mais il a été. Qu'à un moment donné, il a levé la tête pour voir s'il y avait un de ses coéquipiers, je ne sais pas. En tout cas, il a pu égaliser le record de Ronaldo grâce à Rodrigo et je pense qu'il peut lui remercier. Dans une fin de match tonitruante, il y a eu 40 000 actions, il y a eu 40 000 fautes, on a cru un penalty sur Bellingham et puis 2 secondes après avec Rodrigo, puis ça partait en compte pour Séville, part de Courtois, c'était n'importe quoi. Et ça prouve bien que ce Real Madrid-là manque cruellement de maîtrise, qu'on arrive à se faire peur dans des matchs qu'on doit gagner tranquillement avec la manière, mais on n'arrive pas à le faire comme d'habitude. Tu as l'impression que tu as un Real Madrid qui nous régresse, mais qui n'avance même pas en fait, un Real Madrid qui ne progresse pas. Alors aujourd'hui c'est bien, tu as pris les 3 points, tu as un point de retard sur le Barça qui va jouer demain, donc tu finis l'année dans des bons rails avec 3 victoires de suite, mais c'est clair que pour l'avenir du Real Madrid dans le jeu, tu commences à te poser de réelles questions. Lui et son record de sale chien, il se le met dans son fion, parce que ce sale fils de chien, d'individualiste, d'égoïste, il a failli nous faire perdre le match aujourd'hui. Aujourd'hui, Courtois, il a dû aller chercher des ballons sur les murs, des ballons en l'air, des ballons sur le sol, les gars. Tout ça parce que il y a que des fils de chiens dans cette équipe. En tant que clochard de première catégorie dans cette équipe, on a Dean Huijsen, les gars. Un nulard de première. Le mec est nul. Le mec ne sait pas défendre. Ok, t'es fort, balle au pied, mais t'es un défenseur. Tu dois savoir défendre, tu es nul. Un autre nulard de première catégorie, Raúl Asensio. Que la justice fasse son travail. Que la justice le mette en prison, s'il vous plaît. Il n'a rien à faire sur un terrain de football. Ensuite, Fran Garcia, les gars, moi j'en ai marre de me répéter, c'est le mec le plus nul qui a jamais joué avec ce maillot de sa vie. Le mec ne sait rien faire, ni offensivement, défensivement. Ça sert à rien que je me répète encore et encore. Mais parmi tous ces fils de chiens, celui qui m'a le plus énervé, c'est bel et bien Mbappé sur cette action. Là, il a la possibilité de décaler Vinicius pour qu'il soit en 1 contre 1 contre le goal. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire pour son record de sale clochard. Les gars, je vous jure, j'avais tellement le démon à ce moment-là. Bref, en tout cas, les gars, on va plus voir cette équipe pendant 14 jours. Les 3 points surpris, c'est l'essentiel. Alhamdulillah. Vous avez vu, c'est la CAN, c'est les vacances pour les joueurs du PSG, etc. C'est la trêve. Je voulais éviter de parler du Paris Saint-Germain. Mais là, c'est n'importe quoi. Le Paris Saint-Germain prépare une prolongation de contrat inédite pour Luis Enrique. Ils veulent lui proposer un contrat à vie. Mais ça va pas la tête. Parce qu'il a ramené une Ligue des Champions, ok, respect, franchement. Il a étoffé le palmarès du club, etc. Sextuplé, c'est fort. D'accord. Zidane, il a ramené 3 Ligues des Champions de suite au Real. Il n'a pas eu ça. Guardiola, il a ramené une Ligue des Champions à City. Il n'a pas eu ça. Des Mourinho, ils n'ont pas eu ça. Des Ancelotti, ils n'ont pas eu ça. Vous me racontez quoi, là? Un contrat à vie. Et puis quoi encore? Donnez-lui, mettez le propriétaire du club aussi. Tant qu'on y est, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, plus sérieusement. Demain, si sa tactique, etc., sa manière de faire, elle arrive à échéance, en fin de cycle, et il fait que de perdre, il a un contrat à vie, on fait comment? On fait comment? Vous allez dire quoi? Parce que chaque coach a une fin dans un club. Hein. Tu peux pas mettre un contrat à vie comme ça. Vous êtes malade. Non. Faut arrêter ces bêtises. J'espère que cette info elle est fausse parce qu'elle me plaît pas du tout. Ça, c'est la tête de Lionel Messi lorsqu'on lui pose une question complètement lunaire. Je tiens déjà à vous informer que Franck Ribéry vient de donner plus de détails sur ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour où Ramos et Pepe ont failli découper sa tête. Voici son témoignage. Il dit: j'ai giflé Dani Carvajal suite à une dispute. Et après ça, Sergio Ramos et Pepe ont commencé à me harceler tout le match. Ils me lançaient des regards comme s'ils voulaient me tuer à chaque fois que je touchais le ballon. À ce moment-là, le match a commencé à ressembler à une lutte pour ma survie. Pepe me visait moi et pas le ballon. Et ben voilà, on comprend mieux cette image. Effectivement, Pepe et Ramos voulaient le découper. Vous comprenez maintenant pourquoi ce genre de défenseur là nous manque. Dans le Real Madrid actuel, même si un de nos joueurs se fait gifler comme ça, vous pensez vraiment que c'est Linus qui va faire ce genre de truc? Non. Peut-être Rudiger, mais vu comment il est teubé, il pourrait créer un penalty. Ou même prendre un carton bête. On termine avec l'interview de Lionel Messi. Et dès le début de l'interview, devinez c'est quoi le premier sujet? SEX. Vous avez compris? Voici ce qu'il dit à Léo. Il dit: Léo, on va parler de relations. Et là, Lionel Messi lève la tête et lui répond: arrêtez, sérieusement? On va parler de ces bêtises? C'est pour ça que vous avez fait tout ce chemin. Il ne pouvait pas répondre mieux, c'est tellement culotté. Comment tu peux faire tout ce chemin-là, te faire accueillir par Lionel Messi? Et le premier sujet dont tu as envie de parler avec lui, c'est relations. Pour moi, ça c'est un manque de respect. Tu respectes pas son temps. Contrat à vie, les mecs, pour Luis Enrique. Genre, tu peux faire des contrats à vie. Mais c'est quoi ça? C'est lunaire. Comment ça, contrat à vie? Le Paris Saint-Germain veut prolonger Luis Enrique, bien évidemment. Le technicien est satisfait et pleinement heureux à Paris. Mais c'est quoi ça, contrat à vie? Ça veut dire quoi? J'arrive pas trop à comprendre. Contrat à vie, c'est quoi? Tu peux pas faire ça, si?
Nasser, par pitié, ne fait surtout pas ça. Donc là, le PSG veut prolonger le contrat de Luis Enrique à vie. Signer un coach à vie, il y a bien une raison si ça s'est jamais fait de l'histoire, même avec les plus grands. Un coach, faut le garder sous pression pour qu'il puisse sortir le meilleur de lui-même, pour qu'il ait entre guillemets un peu peur de se faire virer en pleine saison, ou dans le cas d'Enrique, peur de ne pas prolonger un an de plus. Mais vous voulez donner la friandise avant que le chien il s'assoie. Imaginons que ça se fasse et que ça se passe bien 2-3 ans, et qu'après le message du coach il passe plus. Quand tu vas le tège, il va prendre une indemnité mon pote. Quand il s'est fait virer, Tourelle il a pris 7 millions, et Laurent Blanc 22 millions. Allez vérifier. Donc c'est dire Enrique, s'il signe à vie, il va prendre combien s'il doit se faire licencier? Vraiment, cette Ligue des Champions, elle nous a donné beaucoup d'ego. Mais cet ego, faut pas mal le placer en faisant des choix aussi merdiques que ça. Le choix de pas garder Donnarumma, le choix de pas recruter au mercato d'été et de se projeter sur un mercato d'hiver sans recrutement. Enrique, on l'a jusqu'en 2027, ça sert à rien d'encore le prolonger les gars, tranquille. Attendons la fin de cette saison pour lui donner encore un an supplémentaire. Dis-moi ce que t'en penses, si t'es d'accord ou non, et si t'es fan de Paname et ce genre de contenu c'est ton délire, abonne-toi.